La paracha de Lech Lecha nous confronte tout au début de la paracha. Kadosh Baruch Hu dit à Abraham, Lech Lecha me'artzecha. Il y a un midrash très connu. Rabbi Yitzhak patach shimi bat uri v'ati ozne v'shikha bet v'tarich. Amar Rabbi Yitzhak, marshal le'echad shaya over makom le makom. Marshal d'un monsieur qui voyageait sur la route, v'ra bira chadoleket. Il voit un château en feu. Amar tomar shabir azou b'lo manig. Dis-moi, il n'y a personne dans cette maison. Personne ne gère ça. Hitzitza la balabira, amar ani ou balabira. Le propriétaire regardait par la fenêtre, je suis là. La maison brûle, mais le propriétaire est là. Car le fils Avinu Abraham Omer, Thomas Shaolam Azeh Belo Manig. Et donc Abraham Avinu aussi, il s'est dit peut-être le monde n'a pas de geste, le directeur. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit Lech lecha me'artzecha, je suis là, ani ou ba'al ha'olam. Alors ça c'est un midrash très difficile. Donc Akadosh Baruch Hu est apparu à Abraham lorsqu'Abraham avait des doutes si le monde il est géré ou pas géré. Akadosh Baruch Hu lui a dit je suis là. Or nous savons, la Mishnah dit qu'Abraham Avinu Ikiret Boro à l'âge de 3 ans déjà. Ici il avait 75 ans. 75 ans, il a déjà accepté d'aller dans le feu. Il était 12 ans en prison. Ça, il a une émouna très claire. La émouna d'Abraham Avinu, il a écrit un sefer qui s'appelle Sefer Yetzira, qui est un sefer de Kabbalah, un des plus élevés. C'est un des seuls svarim qu'on a encore d'Abraham Avinu. Mais il y en a des... Abraham Avinu, c'est la base de toute la émouna. Alors, ça veut dire quoi ce midrash qui dit, il voit la maison qui brûle, est-ce qu'il n'y a pas un propriétaire, il n'y a pas. Quel était le safek d'Abraham? Quelle était la sheila? Quelle est la réponse à Kadosh Baruch Hu? Je ne sais pas, beaucoup de pérouchim qui ont été dit. Je vais dire ce que j'ai dit d'habitude, je vais voir. Il y a tout un sefer du Ramchal qui s'appelle Da'at Tvunot, où le Ramchal explique, dans ce sefer, que le monde est géré sur 2 rails parallèles. Il y a un rail qui est le programme d'Akadosh Baruch Hu qui va depuis la création du monde jusqu'au Mashiach. Le monde arrivera. L'autre rail, c'est l'homme est libre, faites ce que vous voulez. Si quelqu'un veut tuer, voler, qu'il se débrouille. Hachem n'intervient pas. Ces 2 rails doivent rester parallèles. Ça veut dire, si l'humanité, dans sa liberté, décide, par exemple, de faire une guerre atomique et de détruire le monde, ça casserait l'autre rail d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, non, je vous emmène au Mashiach. Donc Akadosh Baruch Hu, tout en laissant la liberté de l'homme, il la limite un petit peu quelque part. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Par exemple, le monde était en train de déraper, Hachem a fait un déluge. Ça ne va pas, on ne va pas continuer comme ça. Le monde est en train de déraper, Hachem est intervenu. Normalement, l'homme est libre, mais il y a des moments où le joueur est obligé d'intervenir parce qu'il y a un programme sur le monde. Le monde a un programme, un but, où on va. Et donc, c'est ça qu'Abraham s'est demandé. Toute sa génération, marqué Abraham a ivri. Abraham a ivri, il était Everechad de Kola Olam Eversheni. C'était le seul qui s'est battu contre le monde entier sur la Emouna. Tous les autres, ils avaient leurs idoles et leurs croyances et leur astrologie. Et Abraham était le seul qui avait une Emouna claire. Abraham a ivri. Et Abraham s'est dit, mais Akadosh Baruch Hu laisse faire. Il voit le château qui brûle. Le patron n'est pas là. Il savait bien qu'il y a un Boré Olam, ça il le savait à l'âge de 3 ans. Il savait qu'il y a Kadosh Baruch Hu gère tout. Mais il s'est dit d'un autre côté, Kadosh Baruch Hu a décidé de laisser à l'homme la liberté. C'est tous les animaux, toutes les étoiles, toutes les plantes, elles vivent exactement selon le programme d'Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas faire autrement que ce qu'Hachem a programmé. Un homme, Kadosh Baruch Hu l'a programmé, il a dit voilà, ne vole pas, ne tue pas, etc. Et il peut faire le contraire. Kadosh Baruch Hu a laissé à l'homme la liberté. Alors cette liberté de l'homme, elle va jusqu'où? C'est ça qu'Abraham demande. Kadosh Baruch Hu, il ne se mêle pas. On peut faire ce qu'on veut. Le monde, il est en train de partir à la dérive. Kadosh Baruch Hu a dit, je suis là, t'inquiète pas. Ani ou ba'al bira. On avait un machal comme ça. Le monde est un grand promenade, on rentre dans un tunnel. Au bout du tunnel, on sait qu'il y aura de la lumière. Au bout du tunnel, on arrivera à la lumière. Au bout du tunnel, on arrivera au Mashiach. Et pour le moment, on est dans un galout après l'autre, un tunnel après l'autre, on passe. Et dans le tunnel, de temps en temps, il y a des lumières, pour ne pas se perdre. De temps en temps, Kadosh Baruch Hu nous montre des miracles, nous montre sa présence. Kadosh Baruch Hu a dit à Abraham, je suis là. Mais Kadosh Baruch Hu ne veut pas se montrer.
parce que sinon il n'y a plus la liberté de l'homme. Une fois, il y a même l'aubergiste chez qui Rabbi Israël Salanter avait l'habitude de passer des nuits de temps en temps quand il voyageait, et il a vu une fois qu'il était beaucoup moins religieux que la fois d'avant. Qu'est-ce qui est arrivé, monsieur? Il a dit, parce qu'il y a un monsieur qui est venu chez moi, et il m'a dit, tu vois, cette saucisse, c'est une saucisse du porc. Chazir. Si Hachem ne veut pas que je le mange, eh bien, qu'il me tue. Et il a pris cette saucisse, il l'a mangée, et il n'est pas mort. Alors notre l'aubergiste, il est devenu Mevoulba. Il a dit, alors c'est vrai ça, où il est Hachem, on fait ce qu'on veut. Alors, et Rabbi Israël Salanter lui a dit, pas chacun qui fait l'imbécile, Akadosh Baruch Hu intervient. Ça fait partie de la liberté de l'homme. Si celui-là qui mange une saucisse taref, il meurt sur place, on n'aurait plus de prière, personne ne mangerait taref. Quelqu'un qui allume la lumière Shabbat, il s'électrocute, alors tout le monde serait Shomer Shabbat, c'est pas ça qu'Hachem veut. Hachem veut que par nous-mêmes, on doit comprendre qu'il faut être Shomer Shabbat, il faut manger kasher, etc. Akadosh Baruch Hu n'intervient pas sur chaque détail. La ligne générale du monde est gardée, le monde il arrivera là où il doit arriver, et on est en train d'y arriver de plus en plus, on voit que le monde entier est en train de comprendre, Yom Yeh Hashem Echad Shemo Echad. Viendra un moment où tout le monde comprendra qu'Akadosh Baruch Hu va tout organiser, tout de façon précise, pourquoi et comment et qu'est-ce qui doit être. Mais en attendant, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu nous laisse d'un côté notre indépendance. Tu es à la yeshiva, tu peux dormir, tu peux traîner, tu peux fumer, tu peux bavarder, ou tu peux étudier. Personne ne te dit rien. Moi, je dois te dire, mais vraiment, le ciel, il n'intervient pas. Mais l'on doit savoir, c'est ça ma responsabilité. Parce que tu n'es pas un malach, les malachim, ils sont obligés de faire ce qu'on leur dit. Les éléphants, les fleurs, tout, ils font ce qu'on leur dit. Les poissons aussi, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas de prière. L'homme a une prière, cette prière, il faut savoir l'apprécier. Hachem va laisser le choix. Pas pour que je choisisse le mauvais côté, mais pour me donner une valeur quand je choisis le bon côté. Il y a une phrase très connue dans une lettre de Rabbi Israël Salanter, je crois. Première phrase, Ha'adam chovshi bedimyono ve'asur bemuskalo. Ce qui veut dire en français, l'homme est libre dans son imagination. Je suis libre, je fais ce que je veux. Mais s'il réfléchit, il voit qu'il n'est pas libre. Il ne peut pas faire la guerre à Kadosh Baruch Hu. Hachem t'a dit, mange pas de chazir. Moi, j'en mange quand même. Mais je suis plus fort. Tu es plus fort qu'Hachem. Tu vas perdre. Tu sais bien que tu vas perdre. Tu ne peux pas faire un match contre Hachem. Assour, tu es interdit, Bemouskalo, si tu réfléchis. Si on réfléchit, on voit, j'ai la liberté, par exemple. Je vais descendre 2 étages, je prends des escaliers, je vais passer par la fenêtre. Je suis libre. Je peux faire ça. Mais ce n'est pas une liberté. Je ne peux pas passer par la fenêtre. C'est très bien, si je passe par la fenêtre, Khalila, qu'est-ce qui peut arriver? Il y a des chemins qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés. Et puis toi, il te dit, tu peux te chercher d'autres chemins, mais attention, tu ne vas pas y gagner. Même si tu vois, donc, la Bira d'Olé, qui est le monde entier, il ne marche pas dans le sens d'Akadosh Baruch Hu, regardez ce qui se passe dans le monde, mais on sait qu'Akadosh Baruch Hu est là, et il attend de nous, les seuls qui comprennent encore un petit peu quelque chose de la Emouna, qu'on reste dans le chemin du Emet, Bezrat Hashem, pour permettre à Akadosh Baruch Hu de dévoiler le Mashiach, Yom Ha'u, Yeh Hashem Echad, Shemo Echad.